Coucou les filles, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passée de Bali à Dubaï. Vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait que je vous explique les signes qui se sont mis naturellement sur mon chemin et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube. Je trouvais que ce serait plus sympa, plus intuitif et comme ça je vous explique en long, en large parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises sur mon chemin. Avant ça, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Joyce et ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis dans le monde de la beauté et principalement dans l'extension de cils et l'embellissement des sourcils, maquillage semi-permanent, coloration, etc. Je possède mon institut de beauté en Belgique qui est actuellement géré par moi, mais surtout mes employés sur place. J'ai également ma propre marque de produits d'extension de cils et j'ai également lancé mes formations en ligne pour aider toutes celles qui souhaitent se lancer dans ce parcours, dans cette aventure. Et il y a maintenant 1 an et demi, j'ai décidé de quitter la Belgique et j'ai déménagé à Bali. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo là-dessus également, mais je sentais que Bali m'appelait, que Bali avait énormément de choses à m'apporter, que je devais y aller. Et une nouvelle fois, pour aller à Bali, j'ai plein de signes qui se sont mis sur mon chemin et qui m'ont conduit à Bali. Alors, j'adore Bali. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, mais j'adore toujours autant Bali. Mais c'est vrai que je ressens le besoin de partir de Bali environ tous les 3-4 mois juste pour changer d'air. Parfois, un week-end me suffit. Je prends un billet d'avion, je pars dans un autre pays voisin, bref, un autre endroit, je change un peu d'air. Pourquoi? Parce que j'adore Bali, j'adore la island life, j'adore la slow life, j'adore être en bikini, pieds nus, toute la journée, pas maquillée, pas apprêtée. Voilà, j'adore ça, j'adore me reconnecter aux choses vraies. J'adore tout le côté spirituel et développement personnel qu'apporte Bali. J'adore tout ça. Mais je dois avouer aussi que j'adore aussi le luxe, les grandes villes, tout ce qui brille. J'adore le bling bling, j'adore... enfin, le bling bling, on s'entend, je suis quelqu'un de très simple. Mais par bling bling, j'entends... J'aime bien m'apprêter, j'aime bien les belles choses, j'aime bien les choses chères aussi, on va le dire. Et en fait, je sais que j'ai vraiment ces deux personnalités, entre guillemets, en moi. Et donc, j'ai toujours su que je partagerais probablement ma vie entre deux endroits. Probablement Bali et un autre endroit que je n'avais, je sais pas encore identifié. Et donc, sur la première année que je suis arrivée à Bali, donc je suis arrivée en août 2024, sur cette première année, donc jusqu'en août 2025 plus ou moins, je suis rentrée beaucoup de fois en Belgique. J'ai fait 3 allers-retours, plus des voyages ailleurs. Je suis allée à Singapour, au Vietnam, je suis allée à Kuala Lumpur, en Malaisie, etc. Et en fait, ça m'a quand même relativement fatiguée. Tous ces voyages, le fait de changer constamment d'endroit. Je suis quelqu'un qui met du temps à s'approprier des routines. Je ne m'adapte pas si facilement que ça. Je m'adapte facilement, mais il me faut un petit peu de temps. Et en fait, je me suis rendu compte à force de bouger tout le temps que j'avais à peine le temps de me mettre dans le bain de Bali, par exemple. Je devais rentrer en Belgique. Je rentrais environ 3-4 semaines en Belgique. J'avais à peine le temps de me remettre dans ce rythme-là. Je rentrais à Bali, ainsi de suite. Et donc cet été, au mois de juin, je suis rentrée 6 semaines en Belgique. D'ailleurs, c'était hyper long. Je ne sais pas si je rentrerai encore aussi longtemps, mais bref. Et quand je suis rentrée fin juillet à Bali, je me suis dit, cette fois-ci, je ne bougerai plus. Je bougerai plus pendant un bon bout de temps, je ne sais pas combien de temps, je ne vais même pas prévoir de date, mais je vais rester à Bali. Je vais me calmer et me poser un peu. Je sens que j'avais besoin de ça et que ça va me faire du bien. Quelques temps plus tard, j'ai appris que ma belle-sœur était enceinte et que j'allais devenir marraine d'un petit bout. Et la naissance est prévue en février. Donc, je me suis dit, c'est parfait, de juillet à février, je rentrerai en février pour la naissance. Ça me laissera quelques mois, c'est ce que je voulais. Et de là, une idée est née. Il faut savoir que ici, là, c'est ma 3e fois à Dubaï. La première fois, c'était il y a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Et la dernière fois, c'était il y a bientôt 3 ans. Et je rêvais de revenir à Dubaï entre-temps, mais ce n'était pas possible avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, le déménagement à Bali, les autres voyages que j'ai fait entre-temps, etc. C'était pas possible. J'avais d'autres priorités, j'avais pas le temps, voilà, c'était pas possible, mais Dubaï est toujours resté dans un coin de ma tête. Et quand ma belle-sœur m'a annoncé sa grossesse, j'ai directement eu l'idée de se dire pourquoi on se retrouverait pas à Dubaï. Finalement, on fait un peu
moitié-moitié de la route, toi, donc ma belle-sœur qui est en Belgique, pourquoi on se rejoindrait pas à Dubaï? Et de là, on a eu l'idée, pourquoi pas, de faire participer aussi 2 autres copines et donc se retrouver, pas juste moi et ma belle-sœur, mais se retrouver entre copines pour passer du bon temps ensemble, que je profite un petit peu de ma belle-sœur aussi pendant sa grossesse, etc. Et voilà, l'idée est venue sur la table. Il faut savoir que moi, j'avais quand même vachement envie d'y aller. Donc dans tous les cas, je me disais, même si ça ne s'organise pas avec les filles, je pense que c'est le bon moment, j'ai du temps. Et du coup, entre fin juillet et cette période où on commence à en parler, je suis arrivée à Dubaï le 13 novembre. Là, c'était la période où je me disais, bon, Bali, j'adore, toujours, je vais le répéter, mais ça commence un peu à faire long, j'ai envie de bouger. Donc, quoi qu'il, je pense que je vais à Dubaï. Comme ça, c'est pas aussi contraignant que rentrer en Belgique. Mais, et puis, je sais pas vous dire, je sens que j'ai besoin. Je sens, de la même façon que Bali m'a appelée, je sens que je dois aller à Dubaï. Je sais pas vous expliquer pourquoi. Il y a rien ici qui m'attend. J'ai pas quelqu'un à voir, j'ai pas quelque chose à visiter. Je sais pas, juste je sens que je dois y aller. Et de là, tout partait un peu de ma belle-sœur finalement. Même elle aurait pu avoir des signaux que c'était pas le moment. Mais tout s'est aligné, comme j'aime bien dire. Elle a eu la réponse positive qu'elle pouvait partir. Elle était tout à fait OK par rapport à sa grossesse pour partir. Toutes les autres copines ont, elles aussi, eu le feu vert. Tout s'est fait de façon tellement naturelle et en un rien de temps, c'était réservé. Ça s'est fait tout seul. Alors que je sais pas si vous qui m'écoutez, vous avez déjà tenté d'organiser des vacances entre copines. C'est hyper compliqué. Là, non, ça s'est fait naturellement comme si ce voyage devait avoir lieu. Et donc, moi, c'est trop bien de revoir ma belle-sœur, de revoir mes amis. On a vraiment passé une semaine incroyable ensemble. Et entre-temps, juste avant de venir à Dubaï, j'ai aussi eu l'idée de faire venir ma community manager, Gwen. Je me suis dit, pourquoi pas se rencontrer? Parce que quand je l'ai engagée, c'est la dernière personne que j'ai engagée il y a maintenant 3 mois à l'Institut. Je ne l'ai jamais rencontrée en vrai. Je me suis dit, pourquoi pas lui prendre un billet, qu'elle me rejoigne et comme ça, on peut travailler ensemble, on peut créer un maximum de contenu ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a plein de personnes dans mes stories qui me disent, profite bien. Effectivement, je profite bien, mais je suis pas là pour m'amuser, en fait. Je travaille, je suis dans mon petit appart quasiment toute la journée. Bien évidemment, j'ai des périodes aussi où je profite, mais en fait, je suis pas là du tout pour me reposer sur mes lauriers. Je bosse comme une tarée, donc peut-être que c'est ça que vous voulez me dire, profite bien. Il peut y avoir plein de connotations, mais j'en profite pour dire que je bosse à fond. Et bref, je vous passe les détails, mais quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai directement senti quelque chose. Je sais pas vous expliquer, vous pourrez me demander qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas. J'ai ressenti un truc, je me suis dit, oh là là. Déjà, j'ai ressenti que j'étais parfaitement à ma place, que je devais être là, maintenant. Je sentais que c'est vraiment, Dubaï m'a apporté ce dont j'avais besoin. Vous savez, à Bali, je vous ai dit précédemment, j'adore la slow life, etc. Mais cette slow life qui m'apporte tant, parfois, elle peut nous endormir. Parce qu'à Bali, tout est tellement simple, tout est tellement accessible qu'en fait, parfois on a tendance à se contenter de tout ça. On se dit, mais vu que je peux tout avoir avec ce que j'ai déjà, avec pas grand chose, je suis bien. Et c'est un peu ça, façon, tout le mindset de Bali. C'est ça aussi qui m'a tellement attirée, qui m'a fait aller là-bas. Mais j'ai l'impression que ça m'a légèrement déconnectée peut-être de mes objectifs. Parce que mes objectifs, moi, qu'on se le dise, j'ai envie de tout péter. Il y en a beaucoup qui me disent, ça aussi j'en parle souvent dans mes réels, etc. On me dit, ouais mais toi t'as réussi, waouh je voudrais tellement être là où tu es. Mais mon ambition elle est d'être encore plus loin en fait. Parce que j'ai ce truc en moi, j'ai envie de faire des belles choses, j'ai envie d'être fière de moi. Je suis déjà fière de moi, je suis déjà ultra reconnaissante d'être où j'en suis. Mais c'est pas ça mon objectif, j'ai envie d'aller encore plus loin. Et Dubaï m'apporte exactement ça. Dubaï me fait remettre tout en perspective. Parce qu'ici, à l'inverse de Bali, si tu n'es pas parfaitement en place, si tu n'as pas un business qui cartonne, si tu n'es pas successful, si tu ne sais pas ce que tu veux ou que tu joues à moitié, tu ne peux pas rester ici. Il y a vraiment une sélection naturelle et un tri qui se fait. Du coup, je me dis, mais moi, si j'ai envie de rester ici, il va falloir revoir un petit peu à la hausse les ambitions. Parce que ce que je fais actuellement, c'est très bien, j'adore. Mais clairement, c'est pas ça qui va me permettre d'avoir le lifestyle dont je rêve. Et je parle pas forcément de déménager à Dubaï, je n'en sais rien. Juste, ça me bouscule en fait. Donc, je sais que je vais rester 3 semaines, c'est vrai que ça je vous ai pas dit. On a fait donc 1 semaine avec les copines et puis 2 semaines toute seule. Et durant ces 2 semaines, ma collègue Gwen qui vient me rejoindre quelques jours. Et le temps passe, je me sens très bien.
Je me sens très bien à Bali aussi, mais je ressens quelque chose de différent ici. Je ressens un niveau de bien-être, de sérénité. Je ressens que je suis à ma place, en fait. Je me répète. Et là, je commence à me dire, le temps passe, j'ai pas envie de rentrer à Bali. Et là, je vous jure que ça fait peur de se dire ça parce que c'est pas comme si je devais rentrer chez moi en Belgique. J'ai pas envie de rentrer à Bali. Comment ça, j'ai pas envie de rentrer à Bali? Bali, c'est génial. Comment ça, j'ai pas envie de rentrer à Bali? C'est de la folie. Comment je peux ne pas avoir envie de rentrer à Bali? En tout cas, j'ai pas envie, mais j'ai pas envie maintenant. Je me sens tellement bien, j'ai envie de rester dans cette énergie-là, en fait. J'ai envie de continuer ce que j'ai commencé ici. Je me sens bien, enfin, voilà. Et je commence à envisager de rester. Sauf que Dubaï, c'est très cher. On va pas se mentir. Et pour rester 3 semaines, ça m'a déjà demandé énormément. Surtout qu'avec les copines, on a bien profité, on n'a pas pris des logements de merde. J'ai dû payer aussi le billet de ma collègue qui est venue me rejoindre. Il y a eu quand même des dépenses, etc. Donc clairement, rester 2 semaines en plus, c'est pas raisonnable. C'est faisable, mais c'est pas si facile que ça. Et clairement, c'est pas raisonnable. Et en fait, là, dans ma tête, j'ai vraiment les deux. Est-ce que tu choisis la raison? Est-ce que tu rentres pour être raisonnable? Ou est-ce que tu restes parce que tu te choisis? Tu reconnais que tu te sens bien ici et tu choisis d'être bien en restant ici. Et donc, je commence à réfléchir. Et moi, souvent, je vais d'abord avoir envie de prévoir et de budgétiser avant de prendre ma décision. Même si, au fond de moi, je pense que ma décision, elle était déjà prise. Mais j'avais besoin de me rassurer. Je commence donc à chercher des logements. Je trouve un logement, 2000 € pour 2 semaines. C'est cohérent, c'est ce que j'avais déjà payé jusqu'à présent. Ça reste cher, c'est toujours 2000 € en plus de ce que j'ai déjà mis. Du coup, je commence à considérer, mais je me dis, ok, 2000, c'est quand même beaucoup. Je regarde aussi pour changer mon billet parce que moi, j'ai déjà mon aller-retour, donc il faut que je puisse modifier mon retour. Et là, je regarde, c'est hors de prix, que ce soit pour modifier ou racheter simplement un nouveau billet Dubaï-Bali. Donc, je laisse un petit peu ça de côté parce que le logement plus le changement de billet, là, on parle quand même de sommes qui sont grosses, que je pourrais me permettre, mais encore une fois, c'est pas raisonnable et j'ai beaucoup mieux, enfin, j'ai mieux pour investir mon argent, j'ai d'autres projets, c'est autant investir cette somme-là dans des projets que pour rester plus à Dubaï. Et ce jour-là, on est un jeudi, donc une semaine avant que je doive rentrer à Bali normalement, et je demande à l'univers, vous allez me prendre pour une folle, je lui dis, mot pour mot, j'ai un peu honte, mais je lui dis, si je dois rester à Dubaï, montre-moi un signe. Et puis je vais plus loin, je lui dis clairement le signe que je veux voir, je lui dis, si je dois rester, montre-moi un classe G bleu. Pour la petite histoire, je suis fan de cette voiture. Ici à Dubaï, il n'y a que ça, mais noir, blanc, j'ai jamais vu de couleur spéciale. Je sais que Caroline Receveur a un classe G bleu. Je précise même pas quel type de bleu, mais dans ma tête, j'ai exactement le bleu ciel là. Vous voyez que je n'ai jamais vu de ma vie. Je lui dis ça et je retourne dans mes occupations et je vous rappelle qu'on est jeudi. Le dimanche, je sors de ma résidence pour aller faire un petit tour à pied. Je tombe sur quoi? Le classe G bleu. Oui. Là, je me dis, ok. Avec ce petit signe et ce petit encouragement, je me dis, je vais rechercher, je vais me remettre en quête d'un logement. Je tombe sur un logement dans la même résidence où j'étais juste avant celle-ci, qui est une très belle résidence, etc. Et je trouve un appartement 2 semaines, 1500 €. Je me dis, c'est déjà beaucoup mieux que 2000. Je me dis, je vais regarder les billets aussi. Et là, j'ai une nouvelle idée que j'avais pas eu auparavant. C'est plutôt que de regarder via l'organisme via lequel je suis passée pour réserver, je vais directement passer par la compagnie, par Emirates. Et là, je vois que je peux en réalité changer mon billet d'avion pour 100 € et pas 600 €. Là, je me dis, les choses, elles sont dans ma faveur. On passe de 2000 plus 600 à 1500 plus 100. C'est-à-dire 1000 € d'économie. Là, je me dis, c'est toujours pas raisonnable, c'est un peu exagéré, mais c'est déjà beaucoup plus dans mon budget. Là, je me projette déjà un petit peu mieux. Ensuite, j'ai trop de choses à raconter, mais j'étais tombée dans une résidence, celle où je suis actuellement, que j'avais adorée. Parce qu'il y a un énorme espace de coworking, parce qu'ici, tout le monde est dans le même esprit, c'est que des jeunes qui bossent, qui se donnent à fond sur leur projet. J'ai adoré cette résidence. Et je rencontre une fille qui va aussi faire partie de mon histoire et qui m'ajoute au groupe WhatsApp de la résidence. Et là, je mets un message dans la résidence, je me dis, voilà, je cherche un logement de telle date à telle date. Si quelqu'un a un logement, je suis preneuse. Et justement, il y a une fille qui me contacte, elle me dit, écoute,
pendant exactement tes dates, je rentre dans mon pays, je te laisse mon appartement à 75 € la nuit, ce qui fait 1000 € pour mes 2 semaines. Là, je me dis, ok. Là, je me dis, voilà, je peux pas ignorer ce signe-là. Là, c'est clairement dans mon budget. C'est même moins cher que tout ce que j'ai payé jusqu'à maintenant. C'est dans ma résidence coup de cœur. C'est un truc de ouf. Tout s'aligne, en fait. Tous les feux sont au vert pour que je doive rester ici. Donc, je la rencontre et je décide de prendre son appartement. Je lui fais un virement. J'emménage dans l'appartement et je décide de rester 2 semaines en plus. Je déplace mon billet et voilà. Et par la même occasion, donc je rencontre une personne, cette personne qui m'a du coup permis d'arriver dans cette résidence. Cette personne avec qui je m'entends mais tellement bien. On a l'impression que on devait se connaître d'une autre vie, c'est pas possible autrement. Et pareil, cette personne, je vous en dirai certainement plus tard, cette personne, croyez-moi, elle est pas venue sur mon chemin par hasard. Elle est pas venue par hasard. J'ai pas envie d'en dire trop, mais à quel point tous ces éléments n'ont fait que me confirmer que je devais rester ici. J'ai reçu tous les signes que j'ai demandés. Le logement, c'est la même chose. J'ai demandé à l'univers, montre-moi un logement que je saurais reconnaître que c'est le bon, que je vais pas hésiter. Parce que moi, j'ai ce truc, j'ai beau trouver un beau logement, je vais toujours hésiter à le réserver parce que à chaque fois que je dois mettre de l'argent, j'ai mes blocages, j'ai mes peurs qui s'activent. Au final, je le réserve pas. Je me dis, on verra s'il sera toujours dispo demain. Et non, le lendemain, il est plus là et je me dis, merde, je suis passée à côté de quelque chose. Mais je suis passée à côté de quelque chose parce que tout simplement, c'était pas ça ma voie. Et d'ailleurs, quand j'ai réservé au tout début Dubaï avec mes copines, je ne devais jamais atterrir dans cette résidence-ci. J'avais réservé avec mes copines et puis je cherchais un logement entier pour les 2 semaines restantes. Mais je viens de reproduire exactement ce que je viens de vous expliquer. J'ai pas réservé à temps. Et au plus j'attendais, au plus les dates se bookaient. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si les dates se sont bookées, c'était exactement pour me faire découvrir cette résidence. Parce que comme le logement que je voulais tant n'était plus disponible, les dates qui n'étaient plus dispo entre deux, j'ai choisi un autre logement et c'est exactement comme ça que je suis arrivée dans cette résidence. Cette résidence, coup de cœur, que j'adore. Et ce que je vous ai pas dit, punaise, il y a trop de choses à raconter, c'est que cette fille dont je vous parle que j'ai rencontrée, elle vit ici. On se connaissait vite fait des réseaux sociaux, on s'était déjà parlé. Je suis tombée nez à nez avec elle dans la résidence. Quand je vous dis que rien n'arrive par hasard, je ne savais même pas à quel point on allait bien s'entendre. Elle est rentrée dans la résidence, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Aujourd'hui, j'ai la profonde conviction que je suis exactement là où je dois être, là où je devais être. Et cela n'aurait jamais été possible si je ne m'étais pas écoutée. Si je n'avais pas écouté mon corps, mes ressentis, mon énergie. Et ça, aujourd'hui, je suis capable de l'écouter et de le comprendre et de l'interpréter parce que j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai énormément travaillé sur moi. Qu'il m'arrive des mauvaises choses ou des bonnes choses, je me dis jamais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ou au contraire, oh, qu'est-ce qui se passe là ? Non, je sais que tout ce qui nous arrive ne sont que des messages. Si on veut bien les décoder et comprendre. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là parce que c'est déjà beaucoup trop long. Mais bref, me voilà partie pour 2 semaines de plus à Dubaï et peut-être plus. On verra ce qui se passe par la suite. Je ne sais pas encore si je vais déménager ici. Vous êtes beaucoup à me poser la question. J'ai toujours su, comme je me répète, que je partagerai ma vie entre 2 endroits. Donc d'ici peu, peut-être que je prolongerai encore. Mais en tout cas, je compte rentrer à Bali avant de rentrer en Belgique. Et encore une fois, je saurai me montrer à l'écoute de moi, de ce que je ressens. Et croyez-moi, si je ne dois pas rester à Bali, si Bali ne veut plus de moi, même temporairement, je saurais le comprendre parce que c'est pas des mythes. Quand on vous dit Bali, elle vous accepte ou elle vous rejette, je comprends que ça peut paraître suspect dit comme ça, mais c'est réel. Jusque maintenant, elle m'a toujours fait comprendre que j'étais exactement là où je devais être chez elle. Et je n'ai eu que des choses positives qui me sont arrivées. Si demain, je veux dire, quand je rentre, il m'arrive des bêtises, je saurais comprendre aussi. Et je saurais prendre les opportunités qui s'offrent à moi. Alors aujourd'hui, je vous invite juste à vous écouter, à prêter attention à ce que vous ressentez et analyser ce qui se passe autour de vous parce que rien n'arrive par hasard. Et si vous ouvrez les yeux
Et si vous êtes prête à regarder ce qui se passe, vous recevrez des messages. Croyez-moi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram pour plus. Je partage ma vie au quotidien en story. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo.